Bonjour et bienvenue dans cette première grosse vidéo de l'année. Alors je pense que ça va être une vidéo assez longue parce que là on va faire tous mes favoris de l'année 2025 et on va finir par un petit peu un bilan de cette année. En tout cas vous pouvez mettre cette vidéo en fond pour le ménage, prendre quelque chose à boire, à manger. C'est parti pour les favoris et bilan de 2025. Je vous ai dit ça va être des gros favoris mais je vais vraiment prendre le must du must. Ça veut dire que dans l'année je vous ai parlé de choses que j'ai adorées sur un mois, mais avec du recul c'est pas qu'ils sont pas dans mes favoris, mais là je vous ai pris le haut du panier. Du coup, il n'y en a quand même pas tant que ça, mais j'ai essayé de les développer pour que vous compreniez pourquoi c'est vraiment des œuvres que j'ai fort dans mon cœur. Sachant qu'il va y avoir de tout, de la bouffe, du manga, de la beauté, des romans, ce genre de choses. Bref, c'est parti. Tout d'abord, on va commencer avec une œuvre où il y a un seul tome qui est sorti, mais je pense que c'est le tome que j'attendais le plus lorsque j'ai eu l'extrait et que genre quand je l'ai lu, j'ai tellement kiffé, c'est Promenons-nous dans l'espace. Alors Promenons-nous dans l'espace, c'est une histoire où on va suivre quelqu'un qui est à l'école, etc. Mais c'est vrai qu'il fait pas super attention à l'école et quand il se fait dans son petit travail, il a du mal un petit peu à gérer, etc. Et souvent on le trouve un petit peu pas très très fort, tout ça. Mais il a une petite apparence un peu de junkie, de petit voyou et tout. Et un jour, il va y avoir un nouveau qui va arriver dans sa classe qui parle très très fort, qui en même temps a l'air d'être assez différent des autres. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, il a besoin d'une sorte de bouée de sauvetage qui est un petit carnet qui va l'aider un petit peu à réagir suivant certaines situations. Et on va suivre du coup l'amitié entre ces deux personnages et en fait l'impact que l'un et l'autre ont sur la vie de l'un et l'autre, en tout cas au lycée et en dehors du lycée. Écoutez, c'est une œuvre de vie qui, je trouve, a un aspect ultra intéressant. On se doute qu'il y a l'un des personnages qui a des difficultés avec le lien sociable, etc. On pourrait je pense avec des grands guillemets, dire que il aurait des traits autistiques, sauf que ce n'est dit nulle part dans le manga, en tout cas pour l'instant. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on ne le voit pas comme une personne qui a telle difficulté. Au final, du coup, il est autiste et voilà, on met le point dessus. Et puis en fait, on va lire un manga sur un autiste. Non, on va lire un manga sur deux relations et des personnages qui ont un peu du mal avec la société ou en tout cas qui doivent s'adapter ou trouver un petit peu des bouées de sauvetage. J'ai adoré cet aspect-là, j'ai adoré aussi l'aspect amitié, il y a aussi une côté un petit peu espace, etc. et passion de l'espace. Vous savez que quand on parle de passion, en général, j'y trouve mon compte et du coup, en fait, il y a plein d'aspects que j'ai trop kiffé dans cette œuvre et du coup, c'est pour ça que c'est dans mes favoris et que je vous en parle même en premier. Lorsque j'ai lu le tome 1, j'avais les larmes aux yeux, j'avais le sourire aux lèvres, je sais pas, il y avait quelque chose qui se dégageait de cette œuvre que j'ai du mal à retrouver autre part. Il y a vraiment une tendresse, c'est touchant, enfin, j'adore. J'adore ce manga. On va dire que c'est la seule boule de douceur parce qu'après c'est que des mangas qui te mettent des claques. Ou en tout cas qui sont un peu lourds. Tout d'abord il va y avoir Shelter of Love, la même autrice que Perfect World, qui va un manga sur le handicap, etc. Et là on est sur un manga qui va mettre les bases et petit à petit une relation entre deux personnages qui se sont rencontrés dans un foyer pour enfants du coup qui ont été maltraités, négligés, etc. Et du coup on va avoir cette vie quand ils se rencontrent dans ce foyer, un peu quand ils grandissent, etc. Et en même temps le regard des autres sur eux et est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir et correctement dans la vie aussi parce qu'il y a vraiment ce truc, cet aspect euh, où les gens n'ont pas confiance en eux parce que c'est des enfants entre guillemets qui pourraient être à problème alors que non et du coup il y a vraiment plein d'aspects ultra cool qui va se mélanger dans l'œuvre, que ce soit l'aspect du lien avec la famille, que ce soit les violences infantiles, que ce soit la relation dans ce genre de foyer entre les personnages et les éducateurs et en fait la vision aussi de la société sur eux et comment s'en sortir aussi. Écoutez, il y a beaucoup de points très intéressants dans cette histoire. Je me souviens encore de la fin, il me semble que c'est du tome 2, qui m'a mis littéralement à terre. C'est le genre d'œuvre qui arrive à me bouleverser, à me toucher et en même temps où je suis passionnée de l'histoire. Vous savez, il y a des histoires comme ça où c'est lourd, mais c'est lourd pour être lourd et il n'y a aucun intérêt scénaristique ou alors du coup c'est des one-shots. Mais là, on a vraiment une histoire qui me met en haleine, même sur la relation entre les personnages. Et c'est ce genre de choses que j'aime bien, c'est quand il y a un équilibre entre les sujets lourds et en même temps le divertissement, si on peut appeler ça comme ça. Donc écoutez, vraiment ça a été une œuvre que j'ai adorée et que je vous recommande si vous ne l'avez pas lue. Je pense que ça peut plaire à pas mal de monde, en tout cas si vous êtes intéressé par ces sujets. Autre sujet lourd et manga qui m'a beaucoup plu, c'est Blue Trolling Princess. Je vous en ai parlé dans des favoris il y a pas si longtemps. Alors vraiment c'est pour public averti, il y a quand même des scènes de violence, que ce soit ou juste physique et même verbale. Du coup je pense que c'est pas forcément à mettre dans les mains de tout le monde, mais personnellement c'est une œuvre qui m'a beaucoup plu. J'avais un peu peur de la lire au début parce que en fait j'avais peur que, alors ce soit pas romantisé, mais plus que en fait juste ce soit lourd pour être lourd et que j'arrive pas à trouver mon attrait scénaristique.
comme je vous disais, et au final j'ai trouvé un superbe équilibre. En fait, dans Blood Crawling Princess, on va suivre une princesse d'un royaume qui littéralement est un petit peu genre la préférée d'une enclave de filles de joie. On va essayer d'être gentil pour YouTube. En fait, son pays a été ravagé par un empire et lors de ce ravage, ses frères, son père, sa mère se sont fait massacrer et plus que ça même, c'est affreux ce qui leur est arrivé. Elle a été témoin de ça et en fait elle a réussi à s'enfuir, mais lorsqu'elle s'est enfuie, elle a été prise par quelqu'un, un mercenaire, quelqu'un qui juste l'a vendue en tant que fille de joie pour une enclave en fait, qui est remplie de filles de joie, etc., qui est ouvert pour l'Empire, etc., blablabla. Et au final, elle va réussir à s'élever dans cette enclave et au final, à essayer de mettre un plan pour s'enfuir avec tout le monde, etc. Et en fait, il y a vraiment ce côté un petit peu vengeance, en même temps un peu personne qui essaie de reprendre le contrôle de sa vie. En même temps, elle a subi vraiment beaucoup de violence, etc., et qui va essayer en fait d'évoluer. Écoutez, ça a été une œuvre qui est genre ultra lourde et en même temps elle est ultra bien. Et il y a vraiment cet aspect où on suit des personnages, on suit leurs histoires, on suit leur passé, leur futur, leur aspiration. Et en fait, personne n'est épargné. Tout le monde a vécu des horreurs, ou va vivre des horreurs, ou a fait des horreurs. Et en fait, ils doivent vivre avec ça et avancer. Et en fait, j'adore. Il y a le côté déjà du scénario qui est ultra palpitant, où on va voir s'ils vont réussir à s'enfuir, etc. J'ai encore le tome 3 à lire, qui est dans ma palle, que j'ai pas eu le temps de lire, même si j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps, mais juste il n'y avait pas le temps. Je vais essayer de le lire aujourd'hui. Mais déjà, les 2 premiers tomes, je vous les ai mis en favori parce que c'est le genre d'œuvre qui me met comme ça en haleine et genre j'oublie tout autour et je suis concentrée sur l'œuvre et concentrée sur les personnages et j'ai envie de voir où est-ce qu'ils vont aller et j'ai trop hâte de voir s'ils vont s'en sortir et écoutez, j'adore. En général, dans les favoris, j'essaye de vous sortir que des mangas qui sont sortis cette année ou que j'ai découvert cette année. Du coup, je vous parle pas forcément de suite. Par exemple, il y a eu la suite de Sexy Cosplay Doll que j'ai adoré. Il y a eu la suite de The Bugle Call que j'ai adoré, mais ce sont des grands favoris que vous connaissez à force. Mais par contre, il y a Pandora Hearts. Et alors là, je peux en reparler parce qu'il y a la Perfect Edition qui est sortie, qui est déjà sublime. Je trouve que la Perfect Edition est quali et donne une autre dimension sur l'œuvre. Et vu que les dessins genre de Pandora sont quand même vraiment très beaux, en tout cas à mon sens, j'adore. J'ai adoré en fait redécouvrir cette œuvre avec du coup cette édition, sachant que du coup, c'est pas que j'avais oublié cette œuvre, mais je me souviens plus des détails, je me souviens plus de la fin, je me souviens plus vraiment des développements à quel moment, parce que bah ça fait très très longtemps que j'ai lu. Et du coup, je redécouvre avec cette édition et je suis tellement contente. Donc Pandora, si vous ne connaissez pas, c'est qu'en fait on va suivre Os Vesalius, c'est un jeune garçon, un jeune noble, etc. Il est censé faire sa cérémonie de passage à l'âge adulte. Ça va pas se passer de manière normale, il va se faire emmener dans l'abysse. L'abysse, c'est une sorte un petit peu de monde parallèle, on va dire, où il y a genre des grands méchants, etc. Il y a plein de monstres, etc. Et il va réussir à s'en sortir et à revenir en fait dans le monde, on va dire, normal. Parce que quand il va revenir, en fait, il va être enchaîné à Alice, qui est un de ces monstres de l'abysse, voir pas mal de mystères autour, pas mal d'enjeux un petit peu familial, héritage, etc., etc. Et en fait, c'est ultra passionnant parce que il y a beaucoup de mystères. On en met en place, on en résout un petit peu, on découvre des personnages qui sont toujours un peu plus mi-loufoques, mi-sérieux. Et en fait, il y a vraiment un très bon équilibre et c'est ultra passionnant. Les combats sont très très cool, les scénarios très très cool, le système un petit peu d'abysse, etc. est vraiment sympa et de toute façon une plus-value à l'œuvre. Écoutez, c'est une œuvre que j'adore, que je suis trop contente de redécouvrir avec cette Perfect Edition qui la met en lumière mais fois 1000 je trouve. Enfin bref, je suis trop contente. Et le dernier favori, et franchement je pensais pas autant aimer, c'est Le Royaume d'Orcsen. Et même maintenant j'y pense encore pour avoir le tome 3. Et j'ai adoré. En fait, c'est une histoire qui se passe en fait dans un monde où il y a des elfes de la nuit, des orques, des humains, etc. Et chacun un petit peu ont leur territoire, etc. Ça fait des années qu'il y a des guerres qui éclatent, etc. Il y a des êtres qui vivent plus longtemps comme les elfes et des êtres qui vivent moins longtemps comme les humains. Et en tout cas, il y a les elfes de la nuit qui se font attaquer, ou enfin anéantir plutôt, par les elfes du jour. Et du coup, lorsqu'ils vont s'enfuir, ils vont être recueillis par les orques. Les orques étaient de base leurs ennemis, ils se sont déjà battus contre eux, ils ont déjà fait la guerre contre eux, sauf qu'au final, ils vont se faire recueillir le maximum possible. Une grande partie a été décimée, donc il y a vraiment cet aspect, il y a eu le début d'un anéantissement d'un peuple. C'était dur à dire. Ils vont être un petit peu aidés par en fait les orques qui vont au final leur proposer une sorte d'alliance qui fait que s'ils veulent, ils peuvent les rejoindre, une sorte de coalition en fait avec des orques et d'autres espèces en fait avec qui déjà ils avaient déjà été en guerre. En plus c'est assez intéressant cet aspect là et du coup ils vont essayer de faire un bloc et une stratégie militaire du coup pour
battre du coup les elfes et potentiellement les humains, on va comprendre. Et c'est ça que j'ai adoré, c'est ce côté où on met un peu les griefs de côté, ou le passé, etc. et on rejoue dessus. Comment regagner la confiance, comment aussi il y a des peuples qui ont changé, qui ont évolué. Donc est-ce qu'on doit rester sur nos a priori ou au contraire essayer un peu de changer d'esprit? Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que le narrateur en fait a déjà fini la guerre et déjà genre des années plus tard. Dans le sens où on va suivre les histoires, etc. On va suivre le scénario et tout. Et de temps en temps, on va avoir une page, on va tourner et ce sera le narrateur qui va parler. Donc c'est assez rare, mais il va dire depuis ce personnage à après la guerre, il ne sait pas, mais il va se passer ça. Et du coup, c'est ultra intéressant et du coup, ça te met des gros chocs et tu veux savoir en fait toujours plus. Et il y a aussi cette attente du coup de la prochaine page, de la prochaine tome, parce que du coup, tu veux savoir ce qui se passe en fait et pourquoi ça s'est passé. Et écoutez, j'ai adoré cette œuvre, je pense que je vous le sentez parce que quand je parle d'œuvres que j'aime bien, j'ai l'impression que je parle un peu plus vite, mais je trouve que le côté un peu stratégie militaire est très très bien fait. Et aussi ce côté où chaque personnage a vraiment une plus-value dans l'œuvre et est mis en avant, et en plus il y a tout ce côté un petit peu relationnel et avancé, technologique, etc. Écoutez, vraiment je pense que vous avez compris que j'ai adoré cette œuvre. C'est une œuvre, je pensais pas autant l'aimer. En fait, quand je l'avais vue, je me suis dit ça va être sympa. Et au final, c'est devenu une de mes œuvres, vraiment coup de cœur quoi. Franchement, je l'ai lu très très tard hein, cette année. Mais j'ai trop hâte du tome 3, mais je crois en plus il va sortir dans longtemps, je sais pas, mais dommage. Et voilà du coup pour ce qui est des mangas, donc il y en a, bien sûr je vous en ai parlé de beaucoup plus sur l'année, et n'hésitez pas à revoir mes anciens favoris parce qu'il y a des mangas qui sont incroyables dedans, mais là c'est vraiment ceux que je retiens à la fin de cette année. Et quand je reviens, où je me dis il me faut absolument que j'ai la suite, il faut absolument que j'ai ce tome suivant là, maintenant, tout de suite, où est ce tome suivant? Ça va être vraiment ce truc où c'est mon amour pour eux est viscéral. Il va y avoir les manhwas. Alors cette année j'ai lu beaucoup de manhwas, mais beaucoup en fait je pense se ressemblent, et au final je les connais. C'est triste à dire, mais qu'importe ce que je regarde, je sais déjà ce qui va se passer à peu près, ou en tout cas les personnages sont sympas mais ne sont pas non plus ultra attachants, etc. Mais par contre il y en a trois que j'aimerais mettre en avant. Tout d'abord Defend the Relationship, qui est un boys love, donc c'est pour public averti, mais on va suivre du coup deux alphas. Donc l'un s'appelle Carlyle, c'est un alpha d'une famille assez aisée qui a beaucoup de mal en fait tout simplement à avoir des relations avec des omégas, parce qu'en fait il a du mal avec cette notion de rut, avec cette notion de chaleur, tout ça. Enfin il est vraiment pas du tout à l'aise avec cet aspect là, et plus qu'il est un alpha qui a du mal avec les omégas, il a du mal maintenant avec les relations, avec le toucher, etc. Et du coup son médecin va le mettre en contact avec Ash, qui est un ami à lui, et Ash est un alpha également, et du coup il va y avoir une relation qui va débuter de rendez-vous, de relations, etc. et qui va développer petit à petit des sentiments. Alors j'ai beaucoup aimé ce manhwa, déjà parce que genre je l'ai enchaîné, même maintenant genre je suis toujours fan. En plus il va y a bientôt avoir un light novel qui va sortir chez Nao Studio, donc ça c'est trop trop cool. Vraiment il y a cet aspect où il y a vraiment ce côté sensible et côté évolution, et côté j'ai un peu du mal à communiquer, j'ai un peu du mal avec mes sentiments, à exprimer ce que je ressens vis-à-vis des autres, mais je vais faire l'effort. Et est-ce que je me rends compte de comment je suis, etc. Et il y a ce côté aussi un peu familial qui va se mêler. En vrai, je pourrais pas trop vous dire pourquoi j'ai aimé, mais j'ai adoré les personnages, j'ai adoré leur personnalité, j'ai adoré la relation avec leur incompréhension et toute leur histoire. Et du coup, je suis obligée de vous en parler dans ces favoris, parce que c'est réellement des favoris de l'année. Et j'ai trop hâte de lire le light novel parce que je sens que je vais adorer. En plus, il va être trop beau. Ensuite, là, je triche un peu, mais il y a les intrigues d'une Beringia. Alors déjà, j'ai tout relu sur Webtoon et je suis allée du coup plus loin. Et en plus, il y a eu la sortie papier qui est sortie cette année. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une histoire où on va suivre du coup Ruby, qui est une jeune fille qui a déjà vécu une vie déjà pas super heureuse, etc. où elle avait des problèmes aussi d'anorexie mentale. Du coup, elle a un petit peu de mal avec sa vie, etc. et à prendre le contrôle de sa vie. Et en fait, un jour, elle est transportée dans le corps de Ruby. Ruby est une fille du pape, etc. qui est vraiment utilisée comme un pion pour aller se marier, divorcer, etc. etc. Et du coup, elle a du mal à contrôler sa vie, etc. Et un jour, elle va être envoyée dans une famille, mais sauf qu'elle sait que ça va être la famille qui va être la fin de sa vie, on va dire. Elle va essayer de changer le cours de son destin en se faisant bien voir de son mari, etc. et tout. Et il va y avoir une relation qui va débuter. Alors j'aime beaucoup la personnalité de Ruby, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait quand même une notion de psychologie dans un manoir, parce que c'était pas forcément le cas avant, et je trouve qu'on en a de plus en plus. En fait, je pense que beaucoup de gens se sont lassés des histoires assez redondantes,
qui sont très cool, hein, mais au final c'est un peu toujours les mêmes choses et que, du coup petit à petit on essaye de nous mettre des choses toujours plus intéressantes, soit des personnages plus intéressants ou des côtés un peu psychologiques ou des situations vraiment qui changent d'ordinaire et du coup en fait j'aime vraiment ça et du coup bah là il y a la sortie papier, je voulais quand même vous en reparler parce que c'est genre une des sorties que j'attendais le plus, c'est une des œuvres que j'attendais le plus et on l'a enfin donc je suis trop contente. Ensuite, le dernier manhwa dont je voulais vous parler, c'est La Servante Secrète. En plus, là, il est revenu. Du coup, je continue à suivre et j'adore. En fait, La Servante Secrète, ça va être un jour, il y a une jeune fille qui, vraiment, elle est pas très très belle. Elle vit dans la pauvreté, etc. Et du coup, elle va se retrouver à être mêlée et un petit peu engagée en tant que servante d'un noble qui, par un accident, a perdu la vue. Et petit à petit, elle va un peu l'aider à surmonter tout ça, etc., etc. Et il y a vraiment ce truc où, en fait, sa vie est pas pris en compte. Dans le sens où, au début, si elle meurt, bah, c'est pas grave, personne va la pleurer et tout ça. Et vu que lui, il a ce côté aussi très dépressif, etc., il y a un truc qui va se confronter entre les deux et où elle va le faire sortir de sa coquille et ensuite il va y avoir ses amis, il va y avoir pas mal de choses. Et on va suivre une histoire du coup de relations, de fragilité psychologique, d'handicap, de résignation, de statut social, d'amitié, d'enjeux politiques, de complot politique plus même. Et en fait, genre j'ai adoré cette histoire et maintenant j'adore en plus la suite parce qu'il y a vraiment ce côté où l'histoire est plus intéressante et plus importante qu'il n'y paraît au premier abord. Je me souviens que je l'avais lu sans grande conviction et j'étais en mode ah c'est rare une histoire entre une servante et un noble. Souvent c'est des réincarnations etc. Là c'est vraiment genre pas réincarnation, juste une histoire au début contractuelle. Je fais bon pourquoi pas. Et au final quand je l'ai lu, genre j'ai été impactée par les personnages, par leur souffrance et par la manière dont ils vont le surmonter petit à petit. Et un petit peu ces moments mi-humour, mi-mignon, mi-dramatique. Et écoutez, j'ai adoré cette histoire, c'était trop bien. Bon, au niveau anime, en vrai, je pense qu'il y en a quelques autres que j'aurais pu vous citer, comme Hell's Paradise et tout, mais en vrai, il y a eu une saison où j'ai bien aimé, mais c'est encore trop récent. Par contre, SNK. Il faut que j'en parle parce que SNK, c'est un animé que j'avais commencé les premiers épisodes il y a quelques temps, il y a vraiment des années à sa sortie et j'avais jamais vraiment suivi et fini. Donc j'avais lu tout le manga, mais l'animé je m'en étais un peu pas éloignée, mais j'avais pas l'appétit de le regarder. Sauf que là, bah, avec mon compagnon, je me suis dit tiens on peut peut-être commencer SNK. Déjà le scénario de SNK, je l'aime beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas SNK, donc Shingeki no Kyojin ou l'attaque des titans, ça va être une histoire où on va suivre du coup Eren Yeager qui est un jeune garçon qui n'a qu'une ambition, c'est de devenir un petit peu soldats du bataillon d'exploration. En fait, va y avoir une ville qui va être scindée en trois murs, on va dire, et qui envoie de temps en temps un bataillon d'exploration pour explorer l'extérieur et un peu comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a des titans, donc des êtres qui font 3, 6, 7 mètres, qui sont là et en fait qui mangent les humains et qui reste dans le coin, etc. Et du coup, il va y avoir le bataillon d'exploration qui va sortir, il va y avoir plusieurs corps de l'armée, un qui va protéger le roi et un autre qui va être plus à gérer un peu la ville, c'est en gros les policiers. Et Eren, lui, c'est son rêve de faire partie, de voir l'extérieur, de voir le monde. Et en fait, il va y avoir cet aspect-là où un jour, le mur cède. Il y a un gros titan qu'ils ont jamais vu qui arrive, qui casse le mur. Donc ils vont s'enfuir. La mère de Eren va mourir, le père de Eren disparaît, Eren va réussir à s'enfuir, etc. Ils vont survivre de manière assez difficile et va décider de s'engager dans l'armée pour, je vous le dis, le bataillon d'exploration avec son ami d'enfance Mikasa et son autre ami d'enfance Armin. Et du coup on va découvrir que plus que cette histoire, il va y avoir tellement plus de choses derrière et tellement de mystères et vraiment au final cette œuvre qui au début était déjà très cool et très divertissante est encore plus grande qu'il n'y paraît et vraiment j'ai adoré cette œuvre. Ça a été je pense mon œuvre favorite. Ça a été vraiment un animé qui m'a beaucoup marqué, j'ai beaucoup pleuré, j'ai adoré l'histoire. J'avais adoré le manga mais l'animé donne un côté genre un peu plus dynamique, donne un côté aussi d'aventure etc. Et l'avoir regardé avec mon compagnon, genre j'ai trop kiffé, surtout que il a aimé aussi donc j'étais trop contente de lui faire découvrir ça. Grâce à cet animé, j'ai découvert un nouveau groupe de métal qui est devenu un de mes groupes favoris. Enfin vraiment, je suis trop contente. Cet animé a vraiment beaucoup de qualité. Peut-être des défauts vis-à-vis du manga parce que ça reprend pas tout exactement. Mais tout ce qui est animation, son, euh, personnage, enfin tout, c'est trop bien. Vraiment, j'adore cet animé. C'était trop cool de le regarder cette année. Donc c'est mon favori animé. Il n'y en a pas d'autre.
Ensuite, niveau série, alors cette année, ça a été une année où étonnamment j'ai regardé quand même pas mal de séries, mais est-ce qu'elles sont dans mes favoris? Le truc, c'est que j'ai regardé Game of Thrones. Game of Thrones, c'est ma série préférée, mais je l'ai re-regardée. Donc bien sûr, c'est un favori, mais on va vite passer dessus. Si vous voulez qu'on reparle un jour de Game of Thrones, on pourra. Mais, genre, c'est mon favori all time, donc c'est pas de 2025 précisément. Après, j'ai regardé les chroniques du Bridgerton, j'ai regardé d'autres petits trucs. C'était sympa. Et c'était vraiment cool. Mais est-ce que c'est un favori? Peut-être pas. Par contre, Stranger Things. Et alors là, je suis assez étonnée. En fait, il faut savoir que je suis une assez grosse flippette. Moi, les trucs avec des vrais acteurs, dans des trucs qui font un peu peur, bah, je peux regarder, mais je suis comme ça. Faut qu'il fasse jour et tout. Du coup, Stranger Things, j'avais déjà essayé de commencer, mais j'avais jamais réussi à accrocher. Et là, j'ai tout regardé. Il me reste la dernière saison parce que j'attends que tout soit sorti pour tout regarder en même temps. Là, je crois que tout est sorti à l'heure actuelle, mais bah, juste, on finit une série qui est en cours, qui est House of Dragon. Je vous en reparlerai, mais c'est pas en 2025 que je l'ai commencé vraiment. Stranger Things, ça va être l'histoire d'une petite ville où, au final, un jour, il va y avoir des sortes de mystères. Il y a des gens qui disparaissent, notamment Will. Il y a une jeune fille qui va apparaître, qui a une sorte de petit tatouage d'un 11, donc on va l'appeler Eleven. Et en fait, tout ça va être lié à un laboratoire qui fait qu'en fait, il y a quelque chose, un monstre qui est sorti d'un laboratoire et Will a été emmené. Et du coup, les amis de Will vont croiser Eleven et vont essayer d'enquêter et de retrouver Will. La mère de Will va essayer de retrouver son fils. Le shérif va comprendre qu'il se passe des choses bizarres et va essayer aussi de retrouver Will. Et du coup, il va y avoir pas mal de choses qui se mélangent et au final, plein de petites quêtes annexes qui vont emmener en fait à découvrir en fait qu'est-ce qui se passe dans cette ville et dans ce laboratoire et dans tout ça. Et en fait, ça va continuer sur toutes les saisons où il va y avoir toujours un peu plus de mystère et de choses. En tout cas, tout va être lié avec une sorte de monde à l'envers. En fait, une sorte de brèche dans le monde qui emmène vers un lieu assez sombre. Genre, j'ai réussi à suivre les événements. Bon, j'avoue, à des moments, j'avais un petit peu peur, mais j'ai réussi à gérer ça. Et en fait, j'adore. Alors déjà, c'est dans les années Donjons et Dragons, Trigeek, Metallica, tout ça. Donc, je trouve qu'il y a un aspect déjà de culture alternative que j'aime beaucoup. Il y avait ce côté aussi un peu jeux vidéo et tout. Enfin, bref, moi, des geeks, j'adore. Et vraiment ce côté un petit peu enquête, un peu des quêtes parallèles qui vont rejoindre au même point, etc. Et on va se rendre compte que toujours, et c'est toujours plus grand, et va y avoir aussi ce côté un petit peu guerre froide entre la Russie et les États-Unis et tout, qui se mêlent et tout. Écoutez, j'ai adoré cette histoire, je pense que ceux qui regardent comprennent pourquoi, parce qu'en fait il y a tellement de personnages intéressants, tellement de scénarios qui est cool, et tout ça mélangé fait juste que c'est trop cool. Voilà. À un moment donné, genre la série est cool, les personnages sont cool, le scénario est cool. Voilà, c'est bon, c'est tout pour moi, j'aime trop. Et vu qu'on a parlé de séries, animés, manga et tout ça, avant qu'on parte sur un peu des choses plus random et tout, j'ai envie de vous présenter aussi des comptes que j'ai adoré suivre cette année. Je pense que ça peut être aussi pas mal et c'est des gens où j'ai regardé toutes les vidéos et tout ça. En tout cas, il y en a deux à vous présenter. Tout d'abord, Mimili, dont je vous ai déjà parlé, qui fait des vidéos, alors YouTube, genre immense, donc de 3 heures, etc., sur Game of Thrones et House of Dragon. Et alors, du coup, tout l'univers un peu ça. Et même, genre, elle a fait une vidéo sur l'été où je ne suis pas, où je suis devenue jolie ou quelque chose comme ça. Une série que je ne regarde pas. Mais juste, j'ai regardé sa vidéo parce que j'adore sa manière de parler, d'expliquer, de donner son point de vue, etc. Que je sois d'accord ou pas. Écoutez, j'adore ça et du coup, bah, j'ai regardé aussi. Et du coup, j'adore ses vidéos. Elle est aussi sur TikTok et beaucoup plus. D'ailleurs, beaucoup plus sur TikTok. De temps en temps, je suis sur ses vidéos, je les regarde, que je sois d'accord, pas d'accord. J'aime bien en fait sa manière de parler, sa manière d'expliquer, de mettre un petit peu en avant sa passion comme ça. Elle a beaucoup parlé d'Hunger Games dernièrement, elle a beaucoup parlé de Game of Thrones, de House of Dragon. Écoutez, j'aime vraiment beaucoup la suivre. Et sur TikTok, il y a aussi Koloina, si je dis pas de bêtises, où j'adore sa vidéo. Vraiment, je trouve qu'elle a une manière de présenter des œuvres, genre ultra cute, ultra mignonne. En plus, on a beaucoup d'œuvres qu'on aime en commun, dans le sens où quand elle présente des choses, en général, ça va être des choses qui me plaisent, ou alors si elle n'aime pas un aspect de l'œuvre, peut-être que ça va être des aspects que j'aime, et genre c'est le genre de recommandation que je veux, quelque chose de simple, très mignon. Écoutez, j'adore son contenu, je l'ai adoré la suivre. Elle n'a pas beaucoup d'abonnés sur TikTok, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Vraiment, elle fait des recos ultra quali et des fois, elle pré-shot, elle lit aussi beaucoup d'œuvres qui sont pas encore publiées et du coup, elle est en mode ça, j'ai trop hâte que ce soit publié et du coup, ça peut vous faire découvrir de nouvelles œuvres. Ensuite, on va partir sur les favoris romans et là, j'en ai quand même trois à vous présenter. Alors, tout d'abord, on va commencer pour
un qui est en fait plusieurs. Genre je triche un peu, mais les Hunger Games, j'ai déjà regardé le film, mais là je me suis vraiment penchée sur les romans où j'avais dû lire le 1 il y a longtemps, mais même pas, je suis même pas sûre de l'avoir fini à une bibliothèque. Mais par contre, là j'ai lu le 1, le 2, le préquel Lever de soleil sur la moisson et la balade de l'oiseau et du serpent, un truc comme ça. Et en fait, j'ai adoré. J'ai sincèrement adoré cette œuvre. Alors déjà, je pense que je suis une très très grande fan de dystopie. C'est un genre en littérature que j'aime beaucoup, qui arrive beaucoup à me passionner, à me toucher, je trouve ça intéressant tout simplement. J'arrive à trouver en fait tout ce que j'aime dans des œuvres en fait. Pour la saga Hunger Games, ça va être vraiment, il y a eu une guerre entre le Capitole et des districts. En fait, c'est un peu les États-Unis et il y a le Capitole qui est une ville centrale où il y a les plus riches, etc. Et chaque district, en fait, fournissent ce qu'il faut au Capitole. Et du coup, sont sous le joug du Capitole. Donc, il y a une armée, etc. Un jour, les districts se sont soulevés et sauf que ça a fini en grosse guerre où le district 13 a été anéanti et tous les districts ont été remis sous la coupe du Capitole et ont gagné. Après ça, il y a ce qu'on appelle les Hunger Games qui ont été créés. Ça va être, on va prendre un homme et une femme de chaque district, enfin un enfant, genre de chaque district, qui vont être mis dans une arène et qui vont devoir s'entretuer jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. Et ce gagnant devient le vainqueur et le nouveau jouet du Capitole, on va dire, et surtout peut avoir du coup une maison, des vivres, de l'argent, etc. Mais bon, ils ont dû survivre dans l'arène, ce qui n'est pas chose aisée. Dans la saga Hunger Games, on va suivre Katniss et on va suivre du coup la révolte des districts contre le Capitole. Dans Lever de soleil sur la moisson, on va suivre du coup les jeux de Haymitch, donc les 50e Hunger Games, qui ont été un élément assez central et qui va être sur un personnage assez central. Et du coup, c'est très intéressant. Et on va suivre du coup aussi dans la balade de l'oiseau chanteur, on va suivre du coup un peu l'ascension du président Snow, qui va être du coup un élément qui va être dans les prochains livres. J'ai lu, il me reste plus que le 3e tome de Hunger Games. J'espère que j'ai réussi à bien expliquer et que vous m'avez pas perdu, mais il me reste genre le 3e tome, donc qui est la fin de l'aventure de Katniss, de la trilogie, à lire. Mais par contre, tous les autres, je les ai lus et je les ai adorés, savourés, je m'en suis délectée. Je pense sincèrement que c'est une saga qui, même en lisant maintenant, m'a marqué au plus profond de moi, dans le sens où tous les personnages sont intéressants. Tu réfléchis pas mal quand tu lis. En tout cas, si tu veux juste être diverti, t'es diverti. Mais si tu veux être impacté, tu peux l'être. Et surtout avec la conjoncture actuelle, genre je trouve ça intéressant des fois de mettre un peu les deux en balance. Voilà. Moi j'aime beaucoup aussi tout l'aspect des jeux, tout l'aspect de l'après-jeu, tout l'aspect aussi psychologique des vainqueurs, tout l'aspect de la beauté du Capitole et de la misère des districts. Et écoutez, j'adore, j'ai adoré suivre ça, j'ai adoré suivre un peu les emprises mentales, suivre leur scénario, suivre leur vie. J'ai adoré. Il y a les films à regarder si vous voulez les regarder. Ils sont déjà très très bien et ils retranscrivent vraiment très bien l'œuvre, je trouve. C'est comme tout, ils peuvent pas tout mettre parce que dans un livre, tu peux mettre quand même plus de détails, plus de notions, mais je trouve que les films ont bien carré les livres et je crois qu'il va bientôt y avoir Lever de soleil sur mention, donc les jeux de Mitch qui vont sortir en novembre 2026. Je peux vous dire que là je serai au cinéma, j'ai trop hâte de le regarder et je suis trop contente en fait d'avoir suivi, d'avoir vraiment découvert et de m'être plongée dans Hunger Games. Là il me reste un tome à lire, je vais essayer de lire un petit peu d'autres choses parce que j'ai pas envie de finir. En fait vous savez quand je suis, genre j'aime tellement une œuvre, je pourrais laisser traîner le tome, genre le dernier tome d'une série pendant très longtemps dans ma palle, etc. Parce que bah si je le finis, il n'y a plus. Mais bon, là, il va y avoir un film et tout, je vais essayer de le finir bientôt. Deuxième œuvre que j'ai lue, et en fait, je l'ai même écoutée, c'est Nous de Christelle Dabos. Alors moi, je connais cette autrice sur La Passe Miroir, qui est ma saga préférée, qui est genre mon roman qui m'a vraiment fait comprendre que j'aimais les romans. Et du coup, c'est trop cool. Et du coup, dans Nous, on va suivre du coup sur un one-shot, toute une caste. En fait, va y avoir le monde et va y avoir le nous. Tu n'existes pas en tant qu'individualité et tu as des instincts. Les instincts sont des choses qui fait que, imaginons tu as l'instinct réparateur, c'est-à-dire que si quelque chose est cassé dans un certain rayon, donc il y a des gens qui ont des rayons genre de 10 km, de 3 mètres, bah tu vas te sentir obligé de le réparer. Et du coup, il y a des gens qui, au bout d'un moment, vont en avoir un peu mal dans leur instinct et d'autres qui vont suivre la voie de la sanctification ou qui vont faire leur quotidien. Leur quotidien, bah, ils vont juste travailler avec leur instinct
Et la voie de la sanctification, ça va être si tu sauves 10 et une vie, tu peux devenir saint. Enfin, un truc comme ça. Si tu sauves 100 et une vie, archange, machin, et petit à petit, alors ça doit pas être dans cet ordre-là, mais en gros, genre, dès que tu passes des paliers, tu accèdes au plus profond du nous et tu es élevé socialement. On va suivre des personnages qui vivent leur vie, qui sont au lycée et qui vont... l'un va suivre la voie de la sanctification, va essayer de sauver des vies, c'est un protecteur, et une autre, du coup, est une médiatrice, donc ne peut pas faire la voie de la sanctification parce que à quel moment elle peut sauver des vies. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle va pouvoir, elle va enquêter à un moment donné sur des disparitions et quelqu'un d'autre aussi va enquêter sur des disparitions. Ils vont ensuite s'allier et en fait, on va découvrir un peu plus le monde. C'est ultra dur à décrire. Genre, même là, je pense que je vous ai perdu, mais ils vont un petit peu essayer de découvrir un peu plus des choses sur la disparition. Et en fait, on va suivre du coup ces personnages qui vont évoluer ensuite après dans le monde et dans le nous. Et genre, c'est incroyable. J'ai rarement aimé autant une œuvre et été autant passionnée par une œuvre. Alors du coup, c'est un livre audio et chaque personnage a une voix différente, donc ça c'est trop bien. Le livre audio est très très bien fait, donc te permet vraiment de te mettre dans l'histoire. Au début, quand j'ai vu la sortie et que j'ai vu cette histoire d'instinct et tout, je me suis dit bon, je suis pas ultra fan, mais bon, c'est Christelle Dabo, je vais lui mettre une chance. Donc je l'ai vu sur Audible, je me suis dit bah vas-y, je vais essayer. Je crois que à des moments, je me souviens rentrer, je le mettais en voiture, etc. M'arrêter sur le bord de la route juste pour m'asseoir et écouter comme ça. En mode waouh, waouh, incroyable ce qui se passe. Et ensuite continuer la route pour rentrer chez moi. Et les dernières pages, je me souviens que je faisais du ménage. Et genre à plusieurs moments, je m'arrêtais. Et juste j'écoutais, je fais mais il se passe des trucs de ouf. Parce qu'il y a beaucoup ce côté un peu psychologique, un peu la morale qui va venir. Et puis en fait j'aime aussi l'aspect qu'il y a des gens qui sont avec leur instinct, d'autres qui sont contre leur instinct, d'autres qui vont suivre le nous, d'autres qui vont le suivre mais en même temps ils sont pas super fans. Et j'adore cet aspect-là, j'adore cette histoire. C'est une œuvre que j'adore, qui m'a vraiment marquée sur cette année et que je voulais vous présenter parce que c'est pas forcément le livre qu'on voit le plus sur les réseaux, mais c'est un des livres que j'ai le plus aimé de cette année. Là du coup, Christelle Dabo c'est une autrice française et j'ai aussi Isabelle Leslie-Plume en tant qu'autrice française qui a fait Le Chant de la Reine Corbeau, qui est un roman que j'ai adoré. Le Chant de la Reine Corbeau, en fait, ça va être l'histoire de la famille Sérassiel, qui est genre une famille qui a toujours été un peu la famille gouvernante. Et il y a plusieurs familles qui ont des aspects soit politiques, soit de commerce, d'armée, etc., qui vont collaborer, etc. En fait, ces 5 familles sont des familles qui ont perduré après que la magie a été enfermée. En fait, à un moment donné, il y a les ombres qui se sont abattues sur le royaume, et du coup, la famille Sérassiel, accompagnée des 4 autres familles, ont combattu ces ombres et les ont enfermées dans une forêt. Sauf que petit à petit, la forêt commence à avoir des sortes d'émanescences, et les ombres commencent à sortir. Et du coup, là, faut agir. Mais ça, on s'en rend compte qu'une fois que presque l'entièreté de la famille Sérassiel est, genre, assassinée. Et du coup, une des filles Sérassiel qui est Vassilia, qui est vraiment une fille qui avait plus des ambitions de guerrière, etc. Et qui vraiment, alors, n'avait pas de super attrait à la politique. C'était la 3e fille, donc elle était vraiment pas du tout amenée à devenir du coup la reine. Va se retrouver à devenir la reine et va devoir faire un mariage un petit peu politique. Et c'est à ce moment-là qu'elle va essayer de trouver quelqu'un de assez faible politiquement, mais qui peut se marier avec lui, et elle va trouver du coup le fils d'une des familles qui est une des familles mais qui n'a pas vraiment d'attrait à la politique, et au final elle va le piéger et ils vont devoir faire un mariage arrangé, et du coup il va y avoir toute cette histoire qui va commencer entre la découverte des ombres, leur relation qui est très conflictuelle parce qu'elle l'a piégé, et leur vie quoi. Et juste là, c'est trop bien. Et là, j'ai encore le tome 2 et va y avoir le tome 3. Et en fait, j'essaye de finir un peu mes romans avant de racheter d'autres tomes. Mais je pense que quand j'aurai fini la plupart de mes romans, j'achète le tome 2. Et j'ai trop hâte. Parce que j'ai adoré lire cette histoire, que ce soit le scénario, les personnages, la relation entre les personnages. Ça donne vraiment un aspect ultra intéressant et ultra puissant à l'œuvre. J'ai été passionnée. J'ai trop envie de savoir la suite. Il y a beaucoup de mystères, mais en même temps, il y a des personnages qui ont vraiment leur personnalité propre. Et il y a vraiment ce côté où, même si petit à petit, peut-être ils vont finir par s'apprécier, il y a tout qui est contre eux. Et genre, j'adore. J'adore. Ce roman est incroyable. Jeux vidéo, alors j'en ai
J'en ai 2 à vous présenter. Alors j'ai joué à plus de jeux cette année, mais il y en a vraiment 2 que je marque. Tout d'abord Infinity Nikki, qui est un jeu un peu à la Genshin, un peu gacha, où tu vas développer tes compétences de style, tu vas pouvoir t'habiller, tu vas pouvoir vivre des aventures, faire des combats et tout. J'ai adoré jouer à Infinity Nikki, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué, mais pendant 2-3 mois on va dire, je ne jouais qu'à ça tous les jours. Et c'était trop bien. Donc je le mets ici, c'est vraiment une histoire un peu où tu arrives dans un monde et tu vas essayer de résoudre quelques mystères de ce monde. Tu vas te battre contre certaines choses. Il y a des événements ponctuels. Tu dois avoir les meilleures tenues qui peuvent te faire soit réussir plus des combats, etc. Ou juste tu peux te balader de manière trop mignonne. J'adore cette œuvre, j'adore découvrir, j'adore rechercher des objets pour pouvoir créer les meilleures tenues ou les meilleurs trucs et tout. Écoutez, ce jeu il est trop cool et je l'adore, donc je le mets dans mes favoris. D'ailleurs ça m'a redonné envie de jouer, mais faut que je voie si ça passe sur mon PC parce que ça ramait un petit peu, donc faut que j'essaye de voir si je peux faire quelque chose avec parce que bah, j'ai adoré. J'ai adoré Infinity Nikki. Jouer à Mario Party sur la GameCube. Alors moi j'ai jamais joué à Mario Kart Party, j'avais jamais joué sur la GameCube. Mais mon compagnon a essayé d'en récupérer une. Et en fait on a essayé d'ailleurs de récupérer pas mal de consoles. Donc ça fait partie des favoris de récupérer plein de vieilles consoles et de tout installer dans le salon. On a joué à Mario Party, on jouait ensemble, c'était trop cool. On a joué avec des amis et tout. C'était trop sympa. Et j'ai adoré ces moments là où on a fait toutes les cartes en fait, un peu des Mario Party et tout. Donc je crois qu'on a fait le 5, le 4. Il y en a d'autres à faire. Qu'il faut qu'on achète et tout, mais juste c'était trop bien et c'était des bons moments et voilà, enfin, vraiment jouer à Mario Party sur la GameCube c'était trop cool. Mais pour ceux qui ne savent pas, Mario Party c'est un petit peu genre il y a une sorte de plateau et toi t'avances sur le plateau et t'as des événements qui sont plus ou moins aléatoires et tu dois récupérer des étoiles. Ces étoiles, si t'as le plus d'étoiles et plus de pièces, on va dire c'est toi qui gagne. Je suis extrêmement nulle et t'as plein de mini-jeux, t'as plein de petits trucs et tout. Je suis extrêmement nulle, je gagne presque jamais, mais j'adore quand même. Je suis pas une mauvaise perdante. Je suis pas une mauvaise perdante, mais je vous avoue qu'à un moment donné, à force d'y jouer et de perdre tout le temps, à des moments je voulais plus jouer. Parce que il y avait vraiment plus d'attrait parce que genre, bah, je perdais tout le temps quoi. Voilà pour mes favoris jeux vidéo, donc il y en a que 2, mais c'est 2 jeux qui sont vraiment très cool. Mes favoris beauté, j'en ai 2 à vous présenter. Alors tout d'abord, le masque Fino pour les cheveux. Alors c'est un masque que j'avais acheté je crois en début d'année. Il est toujours présent. Je le mets pas tout le temps, mais je dois le mettre tous les 3 shampoings je dirais. Et vu que j'ai les cheveux à court, j'en ai pas besoin de beaucoup. Et écoutez, à chaque fois que je le mets, mes cheveux sont toujours plus beaux, plus faciles à coiffer, plus lisses aussi. J'adore ce masque et je crois qu'il y a une huile qui existe et je pense que je vais acheter de l'huile. Ensuite, il y a la crème solaire Yalusica, je crois, de Santella. Je vous la mets là, je vous mets le lien en barre d'infos. C'est une crème solaire qui est ultra légère, très hydratante, qui ne fait pas de fini blanc sur la peau, qui je maquille au-dessus, genre comme aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Et franchement, ça fait plaisir. Je crois que c'est les seuls vraiment produits favoris. J'ai testé plein de choses cette année, mais que ce soit en rouge à lèvres, en truc et tout, ça n'a pas été des coups de cœur comme ces 2 choses. Donc je vous en parle parce que j'aime trop. Favoris vêtements. Alors ça va être plus vêtements style accessoires. Il va y avoir tout d'abord ce t-shirt Animal Crossing. Alors déjà d'une, il est confortable. 2, il est trop beau. Et 3, c'est ma meilleure amie qui me l'a offert. Je le trouve beau, c'est de Honest Mind. Je sais pas s'il existe encore, sincèrement. Mais ça a été mon t-shirt favori. Et je l'ai porté énormément de fois. Il a pas bougé, il est trop bien. Pareil, tout ce qui va être t-shirt de métal, Pale-Faced, Acorn, je les ai saignés. Je les ai saignés, ils étaient trop bien. J'ai adoré les mettre sur, je pense, tout l'été. Genre, j'étais avec les 2 que j'alternais. Il y en avait un, il était au sale, je le mettais à laver, il séchait, je le remettais et c'était vraiment ça tout l'été. J'étais trop contente avec eux. Ces boucles d'oreilles Gigi, donc je vous mets une photo juste ici qui est quand même plus belle, que je porte encore aujourd'hui. Alors je les trouve trop belles. D'une, je trouve qu'elles vont trop bien avec comment je m'habille, etc. De 2, je les trouve très légères et très belles. Je les mets vraiment souvent et je les adore. Pour finir, mes lunettes que j'ai achetées chez Firmo. Donc alors là, j'ai celle en forme de cœur que je trouve trop mini et en fait ça reste quand même assez sobre et ça fait que je le mets dans la vie de tous les jours. C'est vraiment mes lunettes de tous les jours et personne ne dit, enfin ne dit rien, enfin ça me va je trouve, c'est pas choquant, mais j'ai acheté plusieurs paires sur l'année. En fait je suis dans la fonction publique, je suis infirmière et sauf que dans la fonction publique tu n'as pas de mutuelle, donc tu as une mutuelle à côté, sauf que la mutuelle en fait bah rembourse rien parce que je la paye déjà assez cher et au final
pour tout ce qui est dents et lunettes, ça rembourse un peu, hein, mais en fait, rien par rapport à ce que j'ai besoin. Et du coup, en fait, j'ai une collègue qui m'a parlé de Firmo, un site que je connaissais pas, où j'envoie mon ordonnance et je peux sélectionner des lunettes. Donc c'est dommage, tu peux pas bien les tester, mais du coup, je sais un peu les formes que je voulais. Et du coup, j'ai pris des lunettes anti-lumière bleue pour quand je fais du montage sur le PC. J'ai pris des lunettes vraiment le moins cher, le plus basique pour voir si j'aimais les lunettes de vue. Et du coup, ça fonctionnait nickel. Et là, du coup, bah, vu que mes lunettes étaient vraiment au bout de leur vie, vraiment le patin, il s'enlevait, j'avais remis de la colle et tout. C'était pitoyable. Bah, je me suis acheté ces lunettes en forme de cœur qui me donnaient trop envie et je suis trop contente. Je les aime trop et je les mets tout le temps. Et ça va parfaitement à ma vue. Et surtout, bah, je les ai payées 40 € quoi. Sauf que habituellement, je paye mes lunettes, donc mes lunettes, 400 €. Comment vous dire que dans la France à Macron, 400 boules, ça fait mal. Hein. Et tu te dis dans ça, il y a déjà une partie qui a été prise par la mutuelle et je prends pas des montures chères, hein, c'est juste les verres. C'est pas bien remboursé. Donc bah c'est embêtant quand même. J'ai pas mal de goodies en favori. Alors tout d'abord tout ce qui est acrylique Boys Love. J'en ai eu de plus en plus cette année. J'ai vraiment cherché à en avoir. Donc j'en ai une de Caprice Myrna, de Pearl Boy que je trouve magnifique et de Blanc. Donc qui est un des préquels ou de Homme ou Blanc. Enfin bref de l'univers de Ducosei. Je les mets là, je les trouve trop belles. La plupart, il y en a deux que j'ai acheté genre à Jimmy Shop à Paris, donc dans le magasin. Il y en a une que j'ai achetée sur Vinted. Et je pense que maintenant je vais essayer vraiment de trouver des trucs, des goodies sur Vinted parce que ça vaut le coup. Et tu les payes moins cher. Au niveau des frais de port et des frais de douane, t'en as pas. Et c'est parfait. Comment parler de mes trucs goodies favoris sans parler de la dédicace de Natsumi Aida. Et là, je remercie encore l'abonné qui m'a offert la dédicace. Et du coup, tout cet événement, en fait, c'était... Pour ceux qui ne savent pas, Natsumi Aida, c'est l'autrice de Sweet Girl qui est genre un de mes shoujo favoris et un peu un pilier. C'est vraiment le premier manga que j'ai acheté avec mes premiers sous. C'est vraiment un pilier incroyable, on va dire, dans ma vie de passionnée. Et sauf qu'elle faisait des dédicaces en Belgique. Moi, je travaillais sur ce week-end-là, c'était vraiment impossible. J'avais essayé de faire des changements impossibles et en fait, j'en avais parlé que j'étais un peu triste et dommage. Et il y a une abonnée qui m'avait proposé de m'envoyer la dédicace, donc elle me l'a envoyée. Comment vous dire que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand j'ai ouvert le colis, et encore je crois que je vous avais mis des extraits mais c'était genre 1/10 de ce qui se passait réellement. Et juste j'étais trop contente qu'il y ait des petits origamis, que j'ai eu du coup toutes les anecdotes qu'elle m'a dit par vocal, bah, la dédicace en elle-même que je trouve sublime, les petits dessins, les petits tampons, enfin juste c'est là en fait où genre j'ai encore les larmes aux yeux, mais en fait j'adore bah, les mangas, les animés, je suis passionnée de plein de choses. J'ai vraiment un esprit très passion et c'est un peu un moteur dans ma vie personnelle, on va dire. Mais c'est pour ça aussi que j'ai voulu partager sur les réseaux vis-à-vis de mes passions parce que bah, c'est tellement important et ça prend tellement de place que au bout d'un moment j'avais l'impression d'être enfermée dans cette passion et que j'avais besoin d'exprimer mes avis, d'exprimer plein de choses et tout. Et, là ça va bientôt faire 4 ans que je suis sur YouTube quand même. Et de petites vidéos qui fait 100 vues, maintenant j'en fais 300. C'est bête hein, mais genre de commentaires où il n'y en avait pas, où maintenant il y a 1, 2 commentaires, des fois plus, où on échange par commentaire, etc. Sur TikTok, sur Instagram, par message privé. Enfin c'est des événements qui, genre, moi c'est immense en fait. Et quand je vois que ça dépasse ce côté écran, et qu'il y a quelque chose de tangible que... Enfin, je sais pas comment vous exprimer. Genre, ça m'a vraiment émue et je suis trop contente et j'adore les réseaux et j'adore bah, du coup YouTube et genre là, ça a produit encore quelque chose de fabuleux et ça a pas de prix. Vraiment, ça n'a pas de prix. Et pour rester dans cette émotion, j'ai aussi, du coup, là, vous la voyez ici, la statue de Toru Honda qui m'a été offerte par une amie. Et genre, déjà, une amie t'offre ça. Genre juste ça. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré genre par pur hasard dans la queue de Noé Graphics il y a genre plusieurs années, je crois il y a 3 ans. Et depuis en fait on est resté en contact. C'est, vous savez, ce genre de truc où tu passes presque la journée avec quelqu'un et tu dis bon bah quand tu reviens sur tel endroit, bah tu m'envoies un message et on se voit. Et t'envoies ce message et t'as jamais de réponse. Là t'as une réponse. Et depuis c'est une très très bonne amie. Et genre ça m'a beaucoup touchée.
et j'ai pas les mots et je suis trop heureuse. J'adore Toronda, vous savez que c'est un de mes personnages préférés qui a une place très importante dans mon cœur et voilà, je suis heureuse. En restant sur Toronda, cette année, je me suis acheté un porte-clés en acrylique. Alors souvent j'achète pas trop les porte-clés en acrylique, plus parce que j'ai pas vraiment l'utilité que parce qu'ils me plaisent pas, parce que genre les gens ils sont ultra talentueux. Mais par contre, je vous ai déjà montré plusieurs choses de Hearthress parce que j'aime vraiment beaucoup son style. Et elle avait fait un porte-clés de Toronda. Et vu que j'aime trop Toronda, j'ai pris le porte-clés et genre je le mets sur mon sac avec du coup la photocarte de Toronda. Et alors je suis trop heureuse. Elle est trop belle. Et c'est ma bibou. Et là je réfléchis, je vais peut-être la mettre sur mes clés de voiture parce que comme ça je la verrai encore plus souvent. C'est une bonne idée. Et ensuite le dernier favori, alors goodies, alors c'est plus sur les romans, ça va être mon pop grip Hunger Games. Je vous ai parlé de Hunger Games plus tôt, j'adore Hunger Games. Et là j'ai le pop grip, donc je suis trop contente parce que bah d'une, il est trop beau, de deux, il est sublime, et de trois, il est ultra pratique. Alors je l'ai mal accroché, donc il faudra que j'essaie de recommander sur le site pour bien tout mieux l'accrocher, parce que je crois je peux acheter juste l'aimant, donc parce que je l'ai mis au mauvais endroit, bref. C'est moi qui suis un petit peu teubée sur le coup, mais et là. Je suis trop contente, il est trop beau. Ensuite, niveau musique, parce que j'ai quand même fait un festival de musique et tout ça. Tout d'abord, Sim, je vous en ai parlé plus tôt avec SNK parce que c'est eux qui font les derniers génériques de SNK. Donc je les ai découverts déjà premièrement comme ça. Et ensuite après, je fais un festival de musique, le Grass Pop qui est aussi un de mes favoris. Je vous en reparle juste après. Mais du coup, ils étaient là. Du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais un peu plus me renseigner sur leur musique. Comment vous dire que je suis plongée mais 1000 fois dedans parce qu'en fait ils font du métal japonais un peu mélangé avec du reggae et des fois il y a des petites parties rappées et genre je trouve ça incroyable. Ils mélangent un style qui est juste trop cool. Je me souviens genre pour le concert du coup je les ai vus et j'ai tellement adoré. Alors pour ceux qui ne savent pas, je fais un festival tous les ans. Là cette année je le fais pas mais c'est le Grass Pop qui est un festival de métal en Belgique. Et genre, cette année, c'était encore une année qui était trop cool. Et il y avait plein de mes groupes favoris, notamment du coup Sim, et que j'ai vu du coup en concert. Et genre, vu que c'était sur une scène extérieure et qu'il y avait du monde mais pas trop et qu'en plus il pleuvait un petit peu au début, ça fait que j'ai pu être à la barrière un peu plus loin, genre dans les pogos, revenir devant, et en fait pendant tout le long, genre j'ai couru de partout, je me suis amusée, j'ai chanté, j'ai hurlé, j'ai pleuré parce que genre j'aimais trop ce groupe et j'espère qu'ils vont revenir en France et j'aimerais les voir en salle parce que c'est un groupe qui m'a vraiment marqué cette année et qui est devenu un de mes groupes favoris. J'ai un top 3 de groupes et qui était à l'origine System of a Down, Bring Me The Horizon, Korn, et maintenant c'est genre System of a Down, Bring Me The Horizon et Sim. À quel point genre ça a vraiment tout chamboulé musicalement pour moi et depuis je m'intéresse de plus en plus au métal japonais où je découvre beaucoup de choses en fait qui me plaisent parce que je trouve qu'ils varient beaucoup plus les styles et des mélanges de styles dans leur musique et du coup j'aime trop. Sur ce festival du coup j'ai aussi vu Paleface Swiss. Je sais pas si je le dis bien, je vais bientôt les revoir en concert en février. C'est un groupe assez hard en plus, et c'est pas vraiment ce que j'écoute habituellement. Mais alors là j'ai adoré. En fait, un de nos potes l'avait vu, je crois un reel sur Insta, avait dit oh bah ça ce sera cool. Bon c'était une après-midi assez calme, il me semble, je crois que c'était le dimanche, le dernier jour. Et vraiment on n'avait pas trop de groupes à voir, c'est un peu le moment où on s'est posé parce qu'on avait fait là les concerts et tout. Et là il dit bon bah je vais aller voir ça, on dit bon bah vas-y on s'est reposé, on vient, on va voir. Puis j'arrive un petit peu plus tard que mes autres potes et tout parce que j'étais en train de discuter. Et j'arrive, je suis tout derrière au fond de la salle. C'était sur une salle couverte. Et là je fais mais attends c'est trop bien. Donc je me rapproche un peu, beaucoup, passionnément. Et en fait je me suis retrouvée pendant 1 heure dans les pogos à courir de partout et tout ça. Et j'ai retrouvé tous mes potes qui étaient aussi dedans. Et du coup c'était assez ahurissant parce que de base on connaissait pas. Et en fait on a été genre on a adoré et après j'ai écouté du coup les musiques sur album et tout et c'est trop bien donc bah bientôt on va les retourner les voir bien évidemment parce que c'était genre trop cool. Du coup c'est pour ça que c'est aussi de mes favoris, c'est que je me suis de plus en plus mis dans la musique et dans les choses que j'aime et du coup bah ça en fait partie et genre c'était trop bien. Et le Grass Pop en Belgique, trop bien, j'adore le festival, c'est trop cool. Ensuite, autre que le Grass Pop, j'ai fait aussi le concert de Ado en France. Alors c'est vraiment par pur hasard où ma meilleure amie avait une amie qui avait des places en rap, du coup elle nous a filé des places et tout ça. Comment vous dire que j'ai adoré, donc vraiment j'étais devant
et vraiment j'étais dans le concert et j'ai adoré. J'ai adoré le concert d'Ado. Depuis, j'écoute beaucoup plus Ado. J'écoutais déjà pas mal. Du coup, ça fait que je connaissais musique et je les chantais et tout ça, c'était trop bien. Mais je les connaissais beaucoup plus et on a passé un très très bon moment. Et genre, alors je ferai pas tout le temps des concerts comme ça en salle fermée. Si t'es assise, bon, tu pouvais te mettre debout avec ton lightstick. C'était ultra cool, c'était vraiment sympa. Si j'ai l'occasion, je pense que je retournerai voir Ado. Par contre, ce genre de concert, je pense que je le ferai que pour Ado. Parce que c'est vrai que être debout avec ton lightstick, c'est trop cool. Mais si t'aimes vraiment l'artiste et ce genre de concert, quand je le vois sur d'autres personnes, en fait, moi j'ai besoin de bouger en concert. Et là, il me manquait encore un peu de mouvement, etc. Mais c'était quand même très 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 bien. Ensuite, au niveau choses à manger, parce que oui, on va parler de choses trop bonnes à manger. Il va y avoir tout ce qui est, j'ai beaucoup plus pâtissé cette année, etc. Enfin, sur la fin de l'année. Et déjà, j'ai adoré le fait de reprendre un peu plus de temps en cuisine, parce que c'est quelque chose que j'avais mis un peu de côté, parce que bah j'ai été beaucoup épuisée cette année, j'ai eu du mal à me mettre dans pas mal de choses. Ça va quand même beaucoup mieux et du coup j'ai beaucoup du coup pâtissé, etc. Et les cookies au matcha fait maison, matcha chocolat blanc, incroyable. Je suis fan fan fan, je vous mettrai la recette en barre d'infos. Et le cinnamon roll, après je crois 7 ans, ça fait 7 ans que j'essaye d'en faire sans réussir. J'ai enfin réussi à faire le cinnamon roll et il était délicieux. Ensuite, un autre de mes favoris, bien évidemment, c'est mon agenda 2025, alors que je mets juste ici, que j'ai vraiment utilisé à foison. Genre, déjà j'ai adoré le décorer, j'ai adoré l'utiliser. Je l'ai utilisé vraiment presque toute l'année. Genre, je pense que vous voyez que tout est décoré et tout, genre j'ai trop kiffé. Après, j'ai très très hâte de cette année aussi de pouvoir le refaire et continuer. Alors là, c'est un Kinboard, donc c'est un peu le dupe chinois, donc qui est utilisé en Chine et tout par pas mal de personnes, de Lobonichi, qui est plus du coup japonais coréen il me semble. Je dis peut-être des bêtises, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Mais du coup j'avais celui-là que j'ai adoré, que j'ai repris cette année, et je pense à la prochaine j'investirai dans Lobonichi, qui a l'air d'être un peu plus quali, d'avoir un peu plus de pages particulières pour les objectifs, pour s'organiser sur l'année et tout ça. En tout cas, j'ai adoré l'utiliser, j'ai adoré m'organiser avec. Alors, il y a des moments qui étaient un peu plus durs niveau organisation, parce que j'ai une année un petit peu en dents de scie, mais par contre, je trouve que ça a été un vrai support et une vraie bouée. Je vous en ai parlé dans Promenons dans l'espace, qu'un des personnages avait une bouée qui était son carnet, et vraiment mon agenda était ma bouée. Des fois, genre, juste essayer d'organiser des choses, mettre des stickers dedans, me faisait trop du bien, et ça me faisait une activité créative. Et c'est une année où j'essayais de faire plus d'activités créatives, parce que ça me posait, ça me faisait du bien, et j'étais très 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 contente. Ensuite, du coup, j'ai d'autres favoris que j'avais marqués qui sont un peu en vrac, que je n'arrivais pas vraiment à identifier dans quelque chose de précis. Donc je vais vous les mettre en vrac et ça va faire aussi un petit peu un bilan sur cette année. Et je vais vous parler aussi de 2-3 petits trucs. Alors tout d'abord, j'ai 2 amis que j'aime vraiment beaucoup, qui sont maintenant aussi mes témoins pour quand je me marierai, qui sont Cynthia et Amandine, qui sont vraiment des personnes qui sont assez piliers. Alors je les ai pas beaucoup vues cette année malheureusement, mais par contre les moments que j'ai passés avec eux étaient genre sensationnels, que ce soit au téléphone, que ce soit en visu, que ce soit partout. Genre c'est des personnes avec qui je suis à l'aise, avec qui je suis bien, avec qui je suis alignée. Et ça fait trop du bien. Je les ai pas beaucoup vus cette année. Et j'avoue, c'est un objectif aussi. C'est que cette année, j'ai été sur beaucoup de choses, mais je me suis un peu oubliée. Et notamment, j'ai un peu oublié mes amis. Alors, c'est pas gentil, mais plus dans le sens où, en fait, toutes mes personnes assez proches sont loin. Enfin, presque toutes. Et du coup, c'était un peu dur de prendre le temps. Et en fait, j'étais tellement centrée sur moi-même et sur la maison et sur plein de choses qu'en fait, j'étais pas à 100%. Avec mes amis. Enfin, on peut pas y être à 100% quand on a plein de choses à voir et tout. Mais là, j'avais l'impression, en tout cas, d'avoir pas très géré, d'avoir pas beaucoup géré cette année. Du coup, on va essayer de rattraper ça l'année prochaine. Mais en tout cas, ces moments étaient vraiment des favoris, de passer du temps avec eux, c'était trop bien. Ensuite, cette année, j'ai refait ma manga deck. C'est vraiment la seule chose que j'ai touchée dans la maison. Du coup, je suis contente. Je la trouve beaucoup plus facile et optimisée. Je vais refaire un pan de manga deck, je pense, de l'autre côté du mur. Je vous prendrai avec moi quand je le ferai. C'est surtout pour les grands formats et pour avoir un côté bureau plus organisé. Mais j'aime trop. J'aime trop ma manga tech, je suis trop bien dedans.
Mon compagnon m'a donné un canapé, alors il est pas super beau, mais par contre qu'est-ce qui est confortable et au moins je peux le lire dedans et tout, c'est trop bien. Cette année j'ai fait beaucoup d'activités créatives, je vous ai dit, j'ai aussi décoré ma Kindle et genre c'est tellement bien. Je la trouve tout de suite plus belle, j'arrive plus à... Je suis trop contente de pouvoir l'emmener partout et tout. Voilà. Tu sais, des fois, il n'y a pas grand chose à vous rajouter, juste j'ai décoré ma Kindle et je suis trop contente. Après cette année, j'ai fait quand même pas mal d'événements. J'ai fait 3 événements. Les Imaginales, où j'y suis allée un petit peu toute seule, même si j'ai recroisé des copines et tout. Et j'ai fait ma première un peu retraite lecture solo et c'était trop bien. Et c'est quelque chose que je veux refaire cette année, que ce soit les Imaginales sur les romans, mais aussi le côté un peu lecture solo. C'est vraiment... Des fois ça fait du bien d'être un peu seule et ça m'a fait trop du bien. Donc je suis trop contente et je vais refaire ça cette année. Peut-être moins longtemps toute seule, mais en tout cas et peut-être plus longtemps sur les Imaginales. Bref, j'ai trouvé un juste milieu, mais faut que j'organise ça, c'est bientôt, c'est en mai, bon c'est bientôt, mais bon faut quand même que j'organise, j'ai très hâte. Ensuite j'ai fait la Japan Expo avec mon compagnon, c'est la première fois qu'il faisait la Japan Expo, en plus il a bien aimé, donc je suis contente. J'avais peur qu'il accroche pas au côté un petit peu, on rentre dans un magasin mais en même temps il y a un côté très passion que j'arrive à retrouver mais j'avais peur qu'il le retrouve pas. Comment parler de convention sans parler de la icône et le fait aussi que j'étais ambassadrice de l'Icon. Alors ça fait des années que je vous parle de l'Icon, que c'est une convention que j'adore, et quand j'ai vu le côté ambassadeur et que j'ai pu en faire partie, j'ai adoré ce côté-là, j'ai adoré échanger avec l'Icon, j'ai adoré pouvoir vous présenter un peu plus l'Icon et d'avoir un confort aussi là-bas qui m'a permis de plus vous en parler et vraiment je suis trop contente que cette convention se développe et j'espère qu'elle continuera à se développer. Je fasse partie des ambassadeurs ou pas, c'est une convention qui mérite vraiment beaucoup plus de lumière parce qu'il y a des choses très très cool qui peuvent arriver. On est sur une ère où on aime de plus en plus tout ce qui va être romance queer, romance LGBT, etc. Et je suis très contente qu'on puisse avoir ça en lumière et avoir ça dans la convention et c'est trop cool. Un autre de mes favoris, et je sais pas si vous les entendez, c'est mes chats, notamment Babette ici présente. Momo, je vous mets une photo là. Ça a été une année aussi qui a été très très riche et très très dure dans le sens où, on va dire de juillet à, on va dire novembre, j'avais pas vraiment beaucoup de temps pour moi. En fait, en juillet, j'ai eu la notion que des chats allaient potentiellement mourir, dans le sens où il y avait une portée de chat de quelqu'un de ma proche qui ne pouvait pas subvenir aux chats et n'avait pas l'énergie de trouver des personnes pour adopter les chats. Du coup, ni une ni deux, j'ai beaucoup en fait vérifié qu'ils étaient en bonne santé, essayé de trouver des personnes pour adopter les chats, etc. On en a adopté 2. J'ai récupéré tous les chatons à un moment donné quand ils ont pu être sevrés. Même si je pense qu'ils n'ont pas été sevrés jusqu'au bout de chez Boo. En fait, ils ont été sevrés au niveau du lait maternel, mais je pense qu'il manquait encore un tout petit peu de sevrage, on va dire, de la communication animale, etc., du comportement animal. Heureusement, j'ai un travail qui fait que j'ai beaucoup bossé de nuit. Donc en fait, je bossais la nuit. La journée, je dormais 2-3 heures vers eux. Et je passais toute la journée avec eux à leur dire non, faut pas faire ci, faut faire ça, etc. Enfin, vraiment une daronne de chat. Et en fait, c'était trop bien, mais en même temps, c'était épuisant. Et c'est pour ça que ça fait partie de mon bilan et c'est un élément très fort. Donc je suis trop contente parce qu'ils sont tous trop bien dans leur famille et tout. J'ai des nouvelles de temps en temps. Je suis trop contente parce que du coup, on a adopté 2 chatons, Babette et Morissette, qui sont genre adorables, qui sont des petites boules d'amour. Ça nous fait 4 chats à la maison, donc 4 fois plus d'amour. J'adore les chats, je vous en ai déjà parlé. J'adopterai pas d'autres chats parce que 4 c'est genre déjà énorme. Et c'est le max qu'on peut vis-à-vis de nos moyens, etc. Parce que je le rappelle, quand on prend des animaux, ça entraîne des frais vétérinaires, ça entraîne des fois des soucis de santé qu'on doit gérer, etc. En tout cas, je suis trop heureuse avec eux, je suis trop contente. Aussi une année assez forte et je porte la bague juste là parce que je me suis fiancée avec mon compagnon. Ça a été fait de manière surprise, hein. Vous imaginez bien, je m'en doutais pas. Je suis vraiment très contente parce que... ouais, je vous en parle rapidement. On savait que c'était un projet qu'on avait commun, mais je pensais pas qu'on allait se fiancer maintenant. On va se marier bien plus tard. Donc on va pas tarder à commencer des préparatifs, mais genre c'est en 2028, on a le temps. Mais ouais, je suis trop heureuse, ça m'a fait du baume au cœur et c'était vraiment la bonne période. Enfin, c'était en juin et c'était vraiment ce qu'il fallait. Vraiment, je suis trop heureuse. Voilà, juste petite joie. Je vais pas parler de mon bilan de l'année sans vous parler de ça parce que c'est quand même un élément fort de cette année. Ensuite après, j'ai aussi fait le lancement de ma boutique de bougies. Inspirée de personnages de manga et d'anime. J'en ai fait une collection inspirée des petits êtres de la forêt. J'ai aussi fait une collection avec Toronda de Fruit Basket et Yona de Yona Princesse de l'Aube. Je suis trop contente et très fière de mes bougies.
Et c'est un élément aussi important et là je vais pouvoir un peu plus en faire cette année. Cette année c'était vraiment le lancement de quelque chose, et essayer de voir si j'en étais capable et si j'aimais ça. J'adore ça et je m'en suis sentie capable. Cette année ça va être vraiment le développement de ça, donc j'ai essayé de prendre un peu plus de temps pour ça. C'était un peu compliqué parce que pendant très longtemps je travaillais à 100%. J'ai réduit mon temps de travail en tant qu'infirmière pour pouvoir le faire à côté. Donc il a fallu ce temps de accepter de délester du temps de travail. Il y a eu ce temps de préparation aussi de protocole parce que dans mon service, je suis assez motrice de choses et on commence à mettre en place des protocoles, donc l'écriture de ces protocoles qui m'ont pris du temps cette année. Donc il y a beaucoup de choses où j'avais pas réussi à trouver d'équilibre, et c'est ça aussi le bilan de cette année, c'est que en fait dès qu'il se passait des choses très bien, et c'était trop cool, il y avait un contretemps. J'ai eu des dégâts des eaux qui fait que je vais avoir des travaux, etc. et qui m'ont mis très très mal pendant un temps. J'ai eu un moment où j'arrivais plus trop à ranger la maison, donc mon compagnon m'aidait, mais où ça fait que bah quand on est dans une maison qui n'est pas bien rangée, alors pas sale mais pas rangée, bah du coup ça te fait pas forcément du bien pour ton moral, etc. Et du coup il y avait ce moment où, genre c'est comme on a adopté des chats, mais c'était beaucoup de contraintes au début, notamment bah, les premiers temps qu'on les avait tous les deux, mais aussi tout le temps où on avait tous les chats à la maison à gérer. Et en fait, il y avait plein de choses où en fait il se passait des choses bien, et ensuite des choses moins bien. Et en même temps, cette année, j'ai pas pu prendre beaucoup de temps avec bah, du coup mes amis, etc. Et ces moments qui sont un peu joyeux, qui sont censés te recharger, qui te rendent du bonheur, etc. Bah, je les avais plus, juste j'avais le travail, m'essayer de m'occuper à des choses, et au final je me suis un peu perdue. Donc sur la fin de l'année, j'ai ralenti les vidéos, en même temps j'en ai remis à des moments, etc. Mais là, c'est la pire vision que tu pouvais leur donner, hein. Du coup, voilà, c'était une année assez riche et assez fluctuante, qui fait que j'ai pas pris beaucoup de temps pour moi. Et en même temps, j'ai essayé d'en prendre un peu plus, mais en fait, quand j'en prenais, je m'en voulais parce que j'arrivais pas à avancer sur certaines choses. En décembre, j'ai pas beaucoup posté parce que je me suis posé beaucoup de questions. J'ai essayé aussi de revoir comment faire parce que j'ai eu des soucis avec mes logiciels de montage, j'ai eu des soucis avec ma caméra. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit, mais en fait, Mélène, toi, t'aimes juste partager. Donc, j'ai mis en place de filmer avec mon téléphone. Donc, c'est ce que je fais hein, aujourd'hui. Les fois où je l'avais fait, vous m'aviez dit que ça allait. En tout cas, le but, ça va être de pouvoir filmer sur mon téléphone, monter correctement mes vidéos pour pouvoir les partager. Cette année, c'est vraiment un de mes objectifs d'être plus présente sur les réseaux, de développer Qcondle, de réussir en fait à tout m'allier et en même temps à réussir ma passion et à m'occuper de la maison et avancer dans cette maison aussi. Sur TikTok, j'ai mis les choses à plat également parce que bah je faisais beaucoup de choses mais qui étaient redondantes de YouTube, et en fait moi j'ai envie de partager ma passion en fait plus sur YouTube que sur TikTok. Et ça, je m'en suis rendu compte un peu tard. J'ai toujours envie de partager sur TikTok, mais différemment. Parler de ma lecture, mais différemment. Plutôt que faire des reviews détaillées, etc. Parce qu'en fait, je le fais déjà ici. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui se sont remis en cause, qui se sont remis en question, etc. Et du coup, là, j'arrive à y voir un peu plus clair. Je sais pas si ça a été très, très compréhensible, alors sachant que bien sûr il y a aussi des moments de ma vie privée, j'en parle pas, qui fait que j'ai eu beaucoup de mal cette année à faire aussi beaucoup de choses, mais je pense que vous avez compris un peu le sentiment que j'ai eu, et j'espère que vous cette année ça a été quand même, que l'année 2026 ça va aller. Je vous espère vraiment de la réussite, du bonheur, de la joie et plein de belles choses pour cette année. En tout cas, je vous remercie en fait d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir suivi sur cette année. J'espère que vous me suivrez toujours sur 2026 et qu'on va passer de très bons moments ensemble. Cette vidéo était assez longue, donc je pense que je vais m'arrêter là. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.